ravi de vous retrouver pour votre émission culturelle hebdomadaire, centrée évidemment sur l'actualité francophone. Nous sommes toujours à l'Institut du monde arabe pour essayer de voir ce qui se passe un petit peu justement dans cet univers, avec des sujets extrêmement variés, dont voici le sommaire. Le peintre québécois François Fauché en est à sa 3e exposition en France cette année. Mais qui est cet inconnu assez célèbre pour mériter tant d'attention? Vous le saurez en restant avec nous. Nous allons parler d'un artiste québécois qui s'appelle François Fauché. La question est la suivante. Qui est donc François Fauché? C'est une bonne question. Il faut dire que l'homme en est à sa 3e exposition en France cette année. Peintre québécois, 40 ans de carrière, qui sont résumés à Rochefort avec une 50aine d'œuvres qui sont exposées. Pour ceux qui ne connaissent pas donc son œuvre, ça ressemble à ça. Voilà, François Fauché est le père et le créateur d'une école artistique qui s'appelle le vibrationnisme. Voilà, donc est-ce qu'on peut le présenter, Myriam? Intéressée d'avoir eu à me pencher sur sa vie, son œuvre. Donc, ça fait une 40aine d'années qu'il fait carrière, vous l'avez dit, père de l'école du vibrationnisme, qui est arrivé un peu par accident, comme plusieurs inventions. La petite histoire, il peignait à l'extérieur, il fait très froid chez nous, sa main a un peu tremblé, et lorsqu'il est rentré dans son studio, il a réalisé qu'il y avait une espèce d'effet de mouvement dans son œuvre. Au fil des années, il a accentué ce geste-là pour en faire ce qu'on vient de voir. Il a surtout réussi savamment à se faire connaître en Europe. Il y a 3 musées qui exposent ses œuvres. Donc, vous avez plus de François Fauché en Europe qu'on a de François Fauché dans nos galeries et dans nos musées. Voilà. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une toile qui a quand même marqué les esprits au Québec sur cet accord politique très important entre le Québec et le reste du Canada. Alors, je ne connais pas. La Constitution. L'accord du lac. Et a priori... Bon, les Québécois ont apprécié cette toile. Moi, je l'ai découverte. Non mais, si je peux dire, Denis, en revanche, collectionneur forcené, exprime son admiration pour François Fauché. La Flint E40 1924 qui trône dans mon salon était déjà inspirée de ces traits si caractéristiques du vibrationnisme que vous êtes.